את העם דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל בארץ מצרים. Le passouk nous ramène ici que bon, Olam fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et là, il commence à leur faire un détour là-bas pour ne pas passer par Erel Spilishtim. Shema Inachem Ha'am, Pen Inachem Ha'am, de peur qu'ils vont voir là-bas les Milhamot, ils vont voir tout ça. Ils vont dire non, c'est comme ça, on n'est pas sorti pour avoir des galères, pour avoir des problèmes. On sort de l'Égypte, là-bas c'est l'Avdout, et on va se retrouver dans un avec des problèmes pareils. Et quoi? Et alors ils vont dire on veut retourner en Égypte. Aussi Larzor Misraïma. Et pour l'Olam Kavechol, il les fait tourner comme ça en rond pour ne pas passer par là-bas. Vadaï, quand on s'arrête au niveau de comprendre la shkafa ici, c'est mamash, comment dire, un sac de nœuds. Quand bon, l'Olam, il a un problème avec ces trucs-là, de rentrer, qu'ils vont te mettre la haine, ils vont regretter, pas regretter. Ma cheshbon, quel est le cheshbon qu'il a Hachem avec ça? C'est quoi le cheshbon? On va voir par la suite, les Israël vont crier parce qu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de pain, on va retourner en Égypte. Est-ce que Hachem il fait des cheshbonot avec ça? Celui qui râle, il râle, celui qui râle pas, il râle pas. Maintenant, il y a de faire un sivouf pareil, parce qu'on parle d'un grand détour à Soum. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils vont être impressionnés par les Pélishtim, ils vont croire que dehors c'est la guerre, etc. Quoi? On est devant un peuple tellement fragile que chaque chose, on a peur de les mettre en confrontation avec la réalité, avec la mitzvah. C'est quoi le Inyan ici? Alors en fait, ici, les Balé Moussa nous expliquent que je vous retiens la med là nous, parce que Maaseh Avot Siman Labanim. Et tout ce qui arrive au Avot, compris la sortie d'Égypte, est un limoul pour nous, c'est un enseignement pour nous. Et l'enseignement pour nous, c'est d'apprendre à Botaï à travers tout Bereshit, Shemot, tout ce qu'on voit là-bas, hein, comment nous, les Maaseh, on doit prendre les choses dans la vie par rapport à ce qu'on voit ici. Okay? Et que là, il montre ici, quand je veut nous montrer que quoi? Que la vie, c'est pas un chemin yachar, c'est l'autre derech yachar. C'est pas un chemin yachar. C'est Olam shel sivuvim. C'est un monde de sivuvim où tu tournes avant d'arriver au but. Il y a beaucoup de sivuvim avant d'arriver au but. On n'arrive pas directement au but. Bien sûr, bon, l'Olam c'est Yesharim Darke Hashem. Hashem c'est Yachar, Badaï. Mais l'homme a besoin de sivuvim. Bon, là on n'a pas besoin de sivuvim. Bon, l'Olam c'est Yesharim Darke Hashem. Seulement l'homme a besoin de sivuvim. Maintenant la question est de savoir, ma to'elet chez la dvarim. C'est quoi la to'elet des sivuvim? C'est toi la to'elet des... À quoi servent le fait de faire des détours avant d'arriver à une chose? À quoi sert le fait d'avoir des échecs avant de réussir? À quoi ça sert d'avoir des mashberim avant de monter? Pourquoi il faut qu'il y ait comme ça constamment comme ça, des zones d'échecs avant d'arriver à des réussites? La main sert du kara. Pourquoi ça doit être comme ça, Rabotai? Alors on a l'impression que tout ça c'est bidjavad, c'est pas les khatrila, c'est bidjavad parce que malheureusement on a donné la bechira à l'homme. Et comme on a donné la bechira à l'homme, donc l'homme il ne sait pas s'en servir bien. Et à cause de ça, à cause de la bechira qu'il a, il se fait des nœuds. Mais bon, alors là, ne va pas pour autant enlever la bechira. Donc il laisse la bechira à l'homme. Et c'est les nœuds de l'homme qui font les sivuvim. C'est lui qui fait les chutes et les mashberim et les inyanim. Mais en vérité, Yesharim Darke Hashem. Les chemins d'Hachem, ils sont droits. C'est l'homme qui s'achakol. Il m'a tarboulot shelo, il m'a inyanim shelo, il m'a shtuyot shelo, il m'a bechira shelo, qu'il est en train de faire tout ce balagan. Non. Les farshim disent non, c'est pas comme ça. En fait, le chemin d'Hachem pour l'homme, il est de cette manière. C'est-à-dire tortueux, comme ça, zigzagué avec des allios, des rideaux, des chemins qui sont pas droits. Et l'homme doit apprendre à circuler là-dedans. Un homme doit apprendre à voyager comme ça dans une vie où il y a des hauts et des bas, des allios, des rideaux. Et dans quel but tout ça? Pourquoi? Les chora. Si tu réfléchis un petit peu, tu seras amené à dire, au contraire, ça va être meyaesh ta ben adam. Ça va être meyaesh au dos, ça va le décourager, ça va le briser. Et on voit sur le terrain, la plupart des Yushim qu'un homme il reçoit dans sa vie, Raboutaï, ils viennent de quoi? Ils viennent de ces zigzags, de ces sivuvim, de ces inyanim, de ces aliot et ridot qui fatiguent, et qui épuisent et qui amènent un homme à Yush, Raboutaï. Bon, l'Olam, il ne sait pas tout ça, pas dès qu'il sait tout ça, Hachem. Maintenant, si on demande à Kajbourou, bon, l'Olam, qui est le chef de l'entreprise, tu diriges ton entreprise, et ton entreprise, tu lui diriges d'une manière où chaque réussite de chaque participant dans l'entreprise ne dépendra que de ces sivuvim-là. Ça ne te mènera pas un homme yachar à l'Atzlacha. Yachar au but. Droit au but, là où il doit arriver, avec l'adresse claire, sans sivuvim, sans rien, sans ikouvim, sans irida, sans chute, sans rien, direct à la matara. Ça serait tellement merveilleux, et tellement encourageant, et tellement mehazek pour le Ben Adam. Surtout quand on sait qu'on a affaire à un Ben Adam chez Rotzel l'alol Ben Hashem. On ne parle pas d'un Ben Adam qui
qu'il est tordu, parce que celui qui est tordu à Botaï, même Bederech et Shara, il est tordu. Donc bon, l'Olam, il n'a pas besoin de Sivuvim pour lui. Parce que lui-même, tu le mets sur le même chemin droit, il va se tourner la tête. On ne parle pas de ça à Botaï. On parle de celui, Shirotzel Ha'ol Be'ad Hashem. Et malgré qu'il veut monter à Hashem, cette Aliyah Be'ad Hashem ne va pas se passer d'une manière tranquille. Ça va être à Botaï des rebondissements, des chutes, des mashberim, des yéhouch, des tristesses, des angoisses, des matsavim mamash qui découragent la personne, qui déçoivent la personne, des déceptions, haz shalom. Et de cette manière, le bonhomme, il va monter vers Hachem. Alors, vous voyez, la question, elle est comme ça. Si Bolam, c'est de cette manière-là qu'il veut arriver à faire avancer Am Israël, comment de cette manière-là tu penses qu'il s'agit d'un plus dans la construction de Am Israël? Parce que Vadaï, si ce n'était pas un plus, Bolam, il n'a pas un ignan de mettre l'homme dans des épreuves et dans des difficultés. Si ce n'est pas que c'est un plus. Et Vadaï, on est obligé de dire qu'il y a un plus là-dedans. Et donc, Mimela, l'homme doit commencer à Botaï à apprendre. Et c'est ça le gros cochi aujourd'hui de la société. À apprendre à Botaï que dans ce matzav-là, de sivuvim, de chute, de yiridot, de mashberim, de yemessina, de kshaim, c'est de cette manière-là qu'Adam magia la binyan hashalem shelo. On ne peut pas arriver d'une autre manière. Le binyan hashalem de la personne doit passer par là. Sinon, le binyan, il n'est pas shalem. C'est un bonhomme, il a passé un parcours à Botaï, un parcours genre tranquille, paisible, sur un tapis rouge, Bichlal, Adam Azéolo Igi al Binyan Shalem, il n'est pas construit du tout, Bichlal. Même s'il est marassé, on peut avoir des très belles réussites à ce niveau-là. On peut devenir mamash Baki Batora, Baki Bakol, arriver à des ségim extraordinaires à Botaï. Aval, c'est le Herzik Mahamad. Ça ne tiendra pas à Botaï. Et pourquoi ça ne tiendra pas? Parce qu'on va être Adam Azéolo Itmoded. Il n'est pas été Itmoded à Botaï avec les kshaïm de la vie. L'homme est banouille comme ça à Botaï. L'homme est banouille, il construit uniquement que si jamais il arrive à être mitmoded avec les kshaïm de la vie. C'est-à-dire que chaque koshi doit être pour toi, un terrain propice pour pouvoir grandir. Et pas un terrain barmenan fatal qui va te faire une chute, mais un terrain propice pour grandir. Et c'est de cette manière qu'il faut regarder les choses à Botaï. Et c'est ce qu'Hachem il fait ici. C'est Avot Siman Labanim. Il montre ici qu'Hachem il n'a pas pris comme ça, Vayesev Elokim et Ta'am, pour nous montrer, voilà comment on arrive. Voilà comment on arrive à la Géoula. Voilà comment on arrive à devenir des Bnei Horim. En tournant, en étant mistovev, en se retrouvant devant un mashber. On sort d'Égypte. Wow, la vie elle est belle, magnifique. Magia est arrivé, ça y est, c'est Nifla. À nous la liberté. Ça y est, on s'en va tranquillement. Au bout de 7 jours, qu'est-ce qu'on voit? Piton, Paro, il est derrière avec ses armées. Ça y est, il veut nous reprendre, il veut nous ramener en Égypte. Mashber. Ça recommence. On a cru qu'on a fini, on n'a pas fini. Ça recommence, le mashber, c'est compliqué. Et tout de suite, tu les vois tous en train de crier. Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Est-ce qu'il manquait des kvarim là-bas pour nous enterrer? Il manquait des cimetières là-bas pour nous enterrer dans le désert. Ma'anianim roulé. Titmoded, imametsiout. Le Nisayon n'est pas là pour te briser. Le Nisayon est là pour te faire grandir. Le Nisayon, la chante non cesse. La chante grandir. Le Nisayon veut dire grandir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois un Nisayon dans la vie, fais attention de ne pas tomber dans le piège. C'est pas là pour te briser, c'est là pour te grandir. Et ton grandissement doit passer par ce Nisayon. Les khatrila. C'est pas Bédi Avad que tu devais passer par là. C'est comme ça, par là-bas, qu'il fallait passer. Et ce mashber, cette irida, cette khalichout, ce koshi, cette peine, cette souffrance, tout ça a été nécessaire pour ton binyan. Et vadaï, que le klal il est rabodaï. En chacham kebala nisayon. Tu ne peux pas apprendre un homme chacham miasfarim. Un homme ne devient pas chacham des sfarim rabodaï. On n'est pas chacham parce qu'on a lu beaucoup de livres. On n'est pas chacham parce qu'on a parcouru beaucoup de chomer, etc. C'est-à-dire, on a de la culture, on a des connaissances rabodaï. Aval la chokhmat chaim, comment ces choses-là, qui sont des théories, des sfarim, des textes, tu vas les amener à la mitzvah de la vie. C'est quand tu vas savoir maintenant ces choses-là, ces théories magnifiques, comment les masser quand elles sont pratiquées dans la vie. Viens, je t'explique les kshaïm que tu vas rencontrer là-dedans. Quand un bonhomme, tu vas dire comme ça, tu vas lui faire une sirat moussa, tu vas dire au bonhomme, Eziyofi les saïm kol la chasse, atala ma tête kol la chasse, c'est fait olo. Je le chauffe le bonhomme pendant une demi-heure, jusqu'à qu'à la fin il n'a qu'un rêve, c'est finir le chasse. Maintenant je dis attends, maintenant je vais t'expliquer c'est quoi finir le chasse. Tu vas voir les majberim que tu vas avoir. Tu vois les peines que tu vas avoir. Tu vois les tsarot que tu vas avoir. Tu vois les kshaïm que tu vas avoir. Si le bonhomme, à ce moment-là, il dit « Je ne veux pas ça », s'il dit ça, Habibi, chez Mishmor, Rabotai, c'est même Bedarke Noam, tu n'arriveras pas là-bas. C'est pas seulement Bekshaïm, tu n'arriveras pas là-bas. Même Bedarke Noam, tu n'arriveras pas là-bas. Parce que si Bekshaïm, tu n'es pas prêt,
Alors, Kalva Homer que Bedar Kenoam, tu seras pas prêt. Parce que les Maasé, c'est les Kshaïm qui vont dévoiler chez toi et ta Koach la poêle. C'est-à-dire que toute chose, Rabotai, demande des Kohot. Il faut des Kohot, il faut des capacités. Ces capacités sont endormies chez nous. Un homme n'est pas conscient des capacités qu'il a. Un homme n'est pas conscient. Aucun Gadol, Rabotai, n'était conscient, tant qu'il était encore jeune, de savoir qu'il était le futur Gadolador. Personne n'est conscient, Rabotai, de ses capacités et de ce qui peut se cuire à l'intérieur de sa marmite, Rabotai. Comment on fait? Comment on fait pour dévoiler les kochot d'un Ben Adam? Comment on les dévoile, ces kochot, Rabotai? Alors tu vas dire, en faisant beaucoup d'études, en étudiant beaucoup, en finissant le jeûne. Ma pitom, c'est pas de cette manière que tu dévoiles les kochot d'un Ben Adam. Les kochot d'un Ben Adam, tu les dévoiles, Rabotai, par le contraste. Le contraste que l'homme il a face aux complications de la vie. Combien le bonhomme mitmoded, combien il se bagarre, combien il est mitmoded devant une situation qui vient faire le contraste avec son corps. Quand si tu veux savoir si un bonhomme il est fort dans son bras, quand il fait un bras de fer et qu'il arrive à baisser le bras de l'autre. Mais c'est pas de ce qu'il est capable de faire lui tout seul. Ce qu'il est capable de faire tout seul, ça montrera jamais combien de kohot il a. Le kohot, c'est quand il va maintenant s'affronter, se confronter à la vie. S'affronter, se confronter. Alors là, il a mis ce contraste qu'il va y avoir entre la chose qui s'oppose à son kohar, va nous montrer, quel kohar il y avait à l'intérieur de lui. Mais autrement que comme ça, rien, tu peux jamais savoir. Ce bonhomme, il peut rester toute sa vie à avoir dévoilé peut-être que 20% de ses kohot. Et avec 20%, il est devenu un gadol. Mais haval alav que les chaora, que 80% de ses kohot n'ont pas été dévoilés. 80% n'ont pas été dévoilés, Rabotai. Et c'est ça le tsar Hatsoum qu'il peut y avoir si jamais un homme, Rabotai, n'est pas mis à l'épreuve. On ne demande pas les épreuves, mais les épreuves, Rabotai, elles sont journaliers. On ne parle pas de nissionot, miyuhadim, qui ont eu, nous, à voter nous, Akdoshim, roulé. On n'est pas à cette madriga. On n'est pas à la madriga d'avoir la Kedat Israq ou d'avoir des nissionot comme ça, Rabotai. Mais je parle des nissionot au jour le jour, yom. Nissionot chez yom, Rabotai. Des kshaim, kol mini dvarim, kol mini arzavot, des déceptions, des peines, des kshaim, des trucs, etc. Mal dormi parce qu'il y avait un moustique, parce qu'il y avait ça, un truc comme ça. C'est des épreuves, vos épreuves à vous, quoi. Les épreuves des fatigués aujourd'hui. Ils sont tous fatigués aujourd'hui. C'est les épreuves de la nouvelle génération. Alors, des trucs comme ça, roulé. Petite modèle, Ibzé, Makara Lecha. Makara. Une fois, je me rappelle à Yeshiva avec ses mains, un bahou, il est venu chez le Rav en pleurant. Il est venu en pleurant. Pourquoi? Parce que on lui a servi le couscous. Bon, il faut savoir que le couscous avec ses mains, comment c'était? C'était une boule de pétanque. Boum. Il y avait un bac comme ça, et des boules. Ça. C'était pas bien ouvert comme ça, tu vois, bien grain par grain, comme il faut. C'était des boules, des patates comme ça. Alors, et là, c'était extraordinaire, parce que quand on arrivait, tout de suite, on avait l'envie tout de suite de s'énerver, de crier. Mais c'est quoi ces conditions? Comment on peut... Et là, c'est extraordinaire comment tu voyais la réaction de chacun. Tu vois, le bonhomme, il a sa petite fourchette comme ça, il écrasait la boule, c'est que ça devient une soupe normale, et il mange son couscous, c'est fini. Après, il s'est rassasié, il s'en allait, c'est tout, en bouteille. Une fois, il est parti voir Afrique. Il est parti voir Afrique, il est en train de pleurer, il dit, mais votre arabe, mais regardez où on est arrivé. Vous croyez que chez moi, c'est comme ça, ma mère me donnait comme ça, elle roulait. Il a dit, c'est pour ça que tu es venu à l'Yeshiva. Si tu étais resté chez ta mère, chez Mishmor, tu serais devenu un couscous toi-même. Tu es venu ici à l'Yeshiva pour devenir un gadol. Pour devenir un gadol et nachinami, il faut apprendre à ne pas être mitragesh de ces choses-là. Altitragesh mikloum bachaim. Sois bien mitragesh de quoi que ce soit qui t'arrive. Ce sont des occasions qu'Hachem te donne, que si j'arrive, tu arrives avec mitgaber à la regesh shelcha. Face à ce problème-là, combien de madrigot tu as monté grâce à cette itrakshut chitgabatalia. Combien de madrigot tu es monté avec ça, Rabotai? Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est pas des choses qu'on apprend dans le moussard, ça. C'est pas des choses qu'on apprend dans une sira. On entend une sira qui m'a emballé, etc. La sira, c'est juste la théorie, c'est juste le homer que je te donne simplement, comme le délai que je te donne pour pouvoir courir. Mais où est-ce que ça va être réellement du concret? C'est quand tu vas te retrouver devant le koshi, tu vas être capable, Benachinami, de surmonter le koshi. Et là, effectivement, là, on va voir Mamash apparaître tes korotes. Tes korotes vont apparaître. Et quand les korotes d'un homme, ils apparaissent, Rabotai, Pitom, lui-même, il est étonné et emballé de voir Mamash comme ce qui se dévoile à l'intérieur de lui-même, Rabotai. C'est d'avoir Hatsoum d'abord. D'avoir Hatsoum, ce qu'un homme peut arriver à dévoiler de lui-même, Rabotai. Comme je vous racontais, cette histoire-là avec Shlomo Karibar. Shlomo Karibar, vous savez, vous avez entendu parler de Shlomo Karibar. C'est un chanteur israélien, c'est un grand chanteur dans le Olam HaYeshivot, c'est Yadoua. Dans le Olam HaYeshivot, Shlomo Karibar, c'est
Zamenagen, c'est le chanteur du Olam Torah. Et lui-même, il étudiait à Likoud, il étudiait à Shiva Likoud chez Ravon Kotler. C'est un talmid maverick, très brillant, je veux dire la hyène, Mama Shaïlometo. Mais il chantait très bien aussi. Il était très brillant dans son limoud, et autant il était brillant dans ses chansons. Quand il chantait, les barourim, ils étaient en extase. C'était la décollade, c'est-à-dire, autant tu pouvais décoller avec un ayoun dans un tosso, autant tu pouvais décoller avec un chant de Rav Shmuel Kalba. C'était du ayoun dans la chanson. C'est pas des cris. Pas des cris de sauvage. Comme ça, on met de l'ambiance, on tape sur les tables et on fait du bruit. Lui, c'était vraiment, il transportait, tu transcendais. Tu transcendais à travers ses chants. Il arrive avec le chant à te faire sortir tes entrailles. C'était impressionnant comme boulot. Et donc, il était à Yeshiva de Likoud. Et les élèves aimaient tellement le hizou qu'il faisait avec ses chants, autant qu'ils aimaient les sichot moussar du Mashgiach, qu'ils lui demandaient au moment de Souda Shishit de chanter. Et Souda Shishit, c'est un moment très propice pour chanter, pour être méromem, rouler. Et donc, comme tout le monde lui demandait, et apparemment, même les rabbanis n'étaient pas contre, alors, ok, pas de problème, plaisir, il aime ça, et les gens, ils aiment ça. Et donc, tous les Souda Shishit, comme ça, et les élèves, ils les attaquaient une semaine de feu, grave à Shlomo Braïlma avec les chants qu'ils faisaient. Mais ils avaient toujours une chéla des élèves. Est-ce que Ravon Kotler est chalem avec ça? Jamais ils ont su. Ils ont su des rabbanim comme ça, un peu à droite à gauche, roulaient, que oui, c'est bien. Tout le monde encourageait. Ils n'ont jamais su si Ravon Kotler était chalem avec ça. Jamais entendu de sa bouche que Yesh Mashou Bézé, que c'est du fla. Jamais il l'a encouragé. Et une fois, un Souda Shishit, Ravon Kotler arrive. Il habitait à côté de la Yeshiva, l'écoute. Il arrive au moment sous la chichite et il se met comme ça à la porte pendant que tous les élèves sont là. Et Shlomo Kaliba, il donnait le dos comme ça, donc il ne voit pas qu'il s'est dans la pièce. Et tous les élèves devant comme ça, et tout le monde chantait. C'était un moment de Hitromemout, Hatsuma. Et en contraire, il est là devant la porte, et les élèves, ils voient ça. Bon, ils restent concentrés dans le chant de rêve, mais en même temps, ils sont impressionnés par... Et donc, ils étaient curieux de voir la réaction de Ravon Kotler. Et puis Tom, il voit que Ravon Kotler, puis Tom, il verse une larme. Il se met à pleurer. Et là, les élèves, ça leur a fait un hizouk extraordinaire. Il dit, Marav Bourré, Ezinifla, quel tromémout chez la Megina chez l'eau. Quel tromémout chez la Shir chez l'eau. Comme ça, ils étaient persuadés. Et à la fin, quand ils ont terminé, un élève qui était prof de Ravon Kotler, qui était Karovelav, qui pouvait se permettre d'aller le voir, il a été le voir, il dit, Raïnou, on a vu que vous avez pleuré. C'est des rakesh, il dit, c'est Metsaer. Comme c'est leur dit. Ça fait de la peine. C'est pas Meragesh, c'est Metsaer. Il dit, Otsi esri machuz ma kochot shelo. Shmoni machuz kavar otam banegina. Comme c'est dit. 20% il a sorti de ses kochot. De ce qu'il était capable de faire dans sa vie, au niveau Torah et au niveau Aliyah Rouchanit. Shmoni Mahouz, Kavar Banegina, 80% de ses korot, il a enterré dans la Negina. Attention, c'est des korot, Rabotai. Mais ces korot, ils peuvent être là-bas ou là-bas, chez Mishmo. Et c'est à toi de décider où tu les mets, ces korot. Et Hachem, quand il envoie des nisyonotes, des tmodédouillotes, des conflits, des contrastes, où tu es face à des difficultés, chacun avec ses koshis. Chacun avec son coucher. Chacun, il peut te raconter, te faire un dossier, il te faire un livre sur les kshaïm qu'il a. Sache que tes kshaïm sont miyuchadim à toi. Ce ne sont pas des kshaïm communs à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde connaît, que c'est quelque chose qui fait partie de la conjoncture actuelle, avec la société, avec les problèmes actuels. Chacun avec ses kshaïm, chacun avec ses inyanim. Et c'est là-bas qu'il faut que tu sois mitmoded. C'est là-bas qu'il faut que tu arrives à lever la tête et ne pas laisser l'océan te noyer, shalom. Parce que si tu arrives à sortir de là-bas, Zéo. Adam Gadol Nolad. Un grand homme est né ici. Là, on a un grand homme qui est né ici. Sinon, c'est le grand homme Rabotai Nigvar. Nigvar, il a été enterré ici. Shamte Gvorato. Là-bas, il a été enterré, cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, un Gadol devait sortir d'ici, mais il n'a pas pu sortir, ce Gadol. Qui est fautif de ça, Rabotai? Les Kshaïm, les épreuves, les nisyonotes. A priori, il peut dire, mais je n'ai pas demandé tout ça. Je ne voulais pas tout ça, je voulais être bien. Je voulais mettre tous mes corps, je voulais me mettre à fond. Pourquoi on m'a fait des choses pareilles? Pourquoi on m'a mis là-dedans?
Et là, après 120 ans, on te montrera. C'était le derer. Vaïsov Hachem et Ta'am. C'est par là-bas qu'il faut passer. Si tu passes pas par là-bas, tu peux pas devenir le gadol qu'Hachem il attend. Hachem il attend pas un petit rigolo. Hachem il attend un gadol. Mais ce gadol ne peut sortir qu'après tous ces kshaïm, qu'après toutes ces difficultés, qu'après toutes ces peines, qu'après tous ces tsarot, tous ces modédouyot, qui sont des choses qui sont infernales, Rabotai. Guéinom allez Adama. C'est du guéinom sur la terre. Ou combien Rabotai ont jeté l'éponge? Combien ont préféré dire j'abandonne? Combien ont préféré dire c'est pas pour moi, laisse-moi tranquille? C'est l'obishmi. Moutard, scroutera les vagues qu'il a guisé. Tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de dire c'est pas pour moi. Aval kavarnu ta gadolador po gadolador kavarnu oto. Le gadolador on l'a enterré ici, Rabotai. Sham te gvuratrem. Là où toi tu n'as pas voulu être mitmodèle, là où tu n'as pas voulu t'opposer, là où tu n'as pas voulu mettre tes corps pour te dire ani achol amod beze, ve ani amod beze. Je tiendrai devant cette épreuve et je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'arrive à passer de l'autre côté. Qu'est-ce qui me donne la certitude que j'ai raison? She'en kadosh baruch hu menase et adam ad shebodek shiachol amod beze. Hachem ne donne pas un nisayon à la personne tant qu'il n'a pas vérifié shiachol amod beze. Ça veut dire qu'on a une chazaka à Botaï. C'est pas comment dire, une évaluation personnelle. On peut dire on se trompe, ou la zetaout, ou la kacha. Hachem bodek ta davar. Et Hachem sait que ces choses-là, t'es nécessaire pour pouvoir grandir dans la vie. Et tu as besoin de ça pour grandir. Simplement, tu dois être mitgaber à la matzav. Mitgaber, hazek et ta regashot shelcha. Hazek et ta mouchin shelcha. Hazek et ta dimyonot shelcha. Ne laisse pas ton être, chaz shalom, se diviser et être mitpazer. Parce que c'est ça, Rabotai. Il faut kibbutz sa kohot. Kibbutz sa kohot, c'est-à-dire réunir toutes tes kohot. Titgaber à la matzav. C'est quoi gvura et dame, Rabotai? Mazé gvura, mazé midata gvura. Midata gvura, comme il explique Rabbeinu Yeroham, c'est kibbutz sa kohot et adam. Kibbutz sa kohot, c'est-à-dire je prends tous mes kohot, mes regashot, mes dimyonot, mon sechel, tout ce que je peux avoir chez moi comme kohot, et je fais un kibbutz à kohot. De la même façon quand on est attaqué par un ennemi. Un ennemi nous attaque maintenant en bataille. Quelle serait la défaite? Quel serait l'échec? Quelle serait l'erreur qu'il ne faut pas faire? C'est l'itpazer. Que chacun compte son côté pour essayer de trouver une solution. De cette manière-là, c'est pas d'accord qu'on est perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire à bataille? S'unir. S'unir ensemble, et ensemble arriver à se battre contre l'ennemi pour arriver à le terrasser. Et de cette manière, on arrive à bataille. La même chose chez l'homme en bataille. Quand un homme, il voit mamash, comment dire, une milchama qui se présente devant lui, un koshi qui vient devant lui, et que maintenant, le Sarah, bien sûr, sa rue, c'est quoi? Tipazer. Tipazer ta korot shilcha. C'est quoi le fazer ta korot shilcha? Le bonnet a l'impression, mais ça part dans tous les sens. Je sais plus où mettre ma tête. Akol oler bikol asdadim. C'est ça. C'est pizour à korot. Pizour à korot, c'est Sarah Manel en train de travailler chez toi, qui est le fazer et ta korot shilcha, de façon à détourner ton esprit. Maintenant, c'est quoi la voda qu'il faut faire? Kibbutz sa kohot. Réunis toutes tes kohot, tout ce qu'il y a en toi. Rien ne doit être en stira avec la matara. Tu dois avoir une matara, laquelle? La halot be'er Hashem. Et tout ce qui contredit cette matara dans ta tête, tu dois être possé de toi, tu dois la terrasser, tu dois la briser, avec tous les kohot qui existent en toi. Et ne pas laisser, chas v'shalom, ton être se diviser. Se diviser parce que là c'est shamaté gvuratra. Là-bas, le bonheur, il pourrait être enterré, c'est chaud.